Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Marie et comme toutes les semaines je vais vous faire votre tirage, votre carte surtout pour la semaine pour voir un petit peu sur quoi on va conscientiser cette semaine, ce qu'on a à voir, à regarder en nous, à l'extérieur de nous, voilà. Donc pour ceci, je vais profiter de prendre le prochain oracle qui va sortir, donc ceux qui me suivent vous le connaissez déjà, Guidance de l'univers féerique, voilà. Donc je vais déjà le prendre, ça c'est l'échantillon, hein, donc je suis vraiment pressée de recevoir l'oracle fini pour vraiment faire des tirages bien complets et surtout vous montrer le produit fini. Mais on va déjà pouvoir utiliser les cartes qui sont là. Et je vais l'associer avec l'oracle de Mélisse. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, vous retrouvez ces deux oracles que j'ai créés donc, sur mon site. Donc celui-là qui va être bientôt en précommande, hein, qui est tout récent, qui est en production actuellement. Et celui-là qui est produit depuis plus d'1 an et qui plaît beaucoup. Donc là on a fait une deuxième édition quand même, hein. On a sorti une deuxième édition il y a un mois. Voilà, enfin il y a plus d'1 mois, mais il y a un mois on les a reçus déjà, parce qu'on était en rupture de stock, donc c'était super. C'était vraiment une très bonne nouvelle, et voilà. Donc on continue l'aventure avec l'oracle de Mélisse. Et voilà, on va associer un petit peu ça pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour cette semaine. Petite note aussi, je vais essayer de faire un direct samedi, donc demain ou aujourd'hui pour ceux qui regardaient la vidéo, parce que là on est vendredi, je vais la poster le temps que ça charge, ici c'est un peu long, donc je ne sais pas si vous la regarderez samedi ou pas. Mais en tout cas, je vais essayer. Pour ceux qui vous me suivez, vous savez que la connexion à Bali n'est pas forcément top, et aussi il y a des travaux. Il y a des travaux à côté. On va voir. On va voir si c'est jouable. Voilà. J'aimerais vraiment le faire pour continuer donc l'aventure. En fait, ce direct est pour continuer l'aventure avec cet oracle. Hein. Donc, ça serait la partie 4. Quand vous allez dans la playlist, vous allez voir projet oracle 2019, c'est ça. Et là, j'aimerais faire en direct des petits tirages ensemble. Vous avez des questions, vous profitez de me les poser. Et comme ça, on regarde ensemble avec cet oracle. C'est vraiment un bon moyen de le tester aussi. Et je voulais aussi vous montrer les illustrations un petit peu plus en profondeur et parler de livres aussi que je peux vous conseiller. Hein, on m'a demandé ça, on m'a demandé plein de choses, donc voilà, je vais essayer de le faire demain. Et puis, bon après je parlerai, voir si je parle, j'ai d'autres projets en tête, on verra. On va déjà regarder pour cette semaine qui arrive. Alors, cette semaine qui arrive, s'il vous plaît. Allez, le meilleur message pour nous qui regardons la vidéo. On est tous connectés. Hop. Ah, ça y est. Hop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais profiter aussi de parler sur septembre. Ce mois et quand même on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, les énergies de septembre. Ce mois risque de basculer des choses, ce mois risque de faire prendre conscience de certaines choses importantes dans votre vie. Je l'avais vu par rapport à la carte semer la graine, hein, la nouvelle graine, dans l'oracle de Mélisse, on a vu cette carte. Planter la graine, planter votre nouvelle graine, hein, ce qui annonce vraiment un changement. Et même dans les cartes, en général, on l'a vu. Donc, je vois que ça se profile. Je ressens les choses et voilà. Donc, je voulais remettre l'accent dessus que septembre, ça va être un mois de conscientisation et une étape. Une vraie étape dans la vie, j'ai l'impression, pour beaucoup de personnes. Soit un changement d'énergie qui va faire que vous allez... Vraiment, ça va être, je sens ce mois comme une prise de conscience. Donc, à quel moment du mois exactement, je ne sais pas. Je pense que ça doit dépendre de chacun. Mais en tout cas, le mois de septembre, dans sa généralité, dans sa globalité, va nous pousser à ouvrir les yeux, à regarder plus en profondeur, à s'introspecter, à voir la réalité en face. Voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Et de se rendre à l'évidence. Voilà. Allez, on regarde pour cette semaine. Donc, 2 cartes. Ah, incroyable. Elles étaient retournées, je ne les ai pas vues quand je vous ai dit ça. Mais vous vous rappelez, je vous ai parlé de semer la graine. Et voilà. Voilà la carte semence. C'est pas fou ça?
Moi je vous dis que le jeu il répond bien. En plus je l'ai testé sur une consultation privée, c'est impressionnant. Impressionnant, je parlais à la dame qui avait des méfiances et paf, je prends ce jeu pour avoir un appui, pour savoir si je suis dans le juste, c'est la carte méfiance qui est sortie. C'est dingue, c'est dingue, j'adore travailler avec les cartes parce que c'est vraiment, on est en symbiose avec ce qu'on n'arrive pas à voir ou capter dans nos guides et qui nous met sur la, voilà, en direct. Semence. Donc là, septembre, il y a de la semence. Hein. Patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Donc cette carte, en fait, elle est vraiment dans une énergie où il y a des choses qui sont en train de se faire dans l'univers. Hein, on voit une déesse, elle s'appelle la déesse de la nuit. Et on voit la lune aussi. Donc c'est vraiment aussi la conscientisation, la lune. C'est des choses qui sont inconscientes encore pour le moment, mais qui vont fleurir. Semence. Pourquoi cette carte s'appelle semence? C'est parce que dans l'univers, on est en train de semer. Là, on ne voit pas bien à cause de la lumière. Et ouais. Oui, bah, mais c'est dommage, on voit pas. On voit pas. Alors que quand on regarde la carte, on voit, c'est un tout petit, mais la déesse de la nuit a des paillettes qui sortent de ses mains, qui sont en fait des paillettes qui vont semer de nouvelles graines. Donc là, on est encore dans l'inconscient, dans quelque chose qui est en train de se préparer dans l'univers pour se matérialiser. Donc septembre, moi c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vont venir à la surface. Donc si on a cette carte-là en septembre, c'est très probable que pour l'instant, il y ait l'inconscient qui est en train de s'ouvrir et parallèlement, des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'être plantées au niveau de l'énergie, au niveau de l'univers, au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que physiquement, on ne le voit pas. Mais c'est en train de se faire dans les énergies, c'est en train de se mettre en place. Donc si on a cette carte-là, on remarque que c'est le tirage de la semaine. Donc c'est possible que la semaine d'après, il y ait quelque chose qui vienne à notre conscience. Cette semaine, on est encore dans le travail de l'inconscient où il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est une carte aussi qui peut vous donner, qui donne aussi de l'espoir dans le sens où si vous avez des projets en tête au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez souvent des questionnements en disant tiens voilà moi je pense à ça au moment, qu'est-ce que va être la carte parce que là je pense à ça en ce moment. Alors ça voudra dire que oui, vous inquiétez pas, c'est une question de temps, les choses sont en train de se placer. Mais c'est plutôt positif avec cette carte-là. C'est plutôt positif parce que ça veut dire que si, ça va arriver, mais patience. C'est en train de se placer et ça arrivera au moment juste. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Voilà. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, c'est possible avec cette carte. On va voir la deuxième carte qui va avec. Et un soutien, la patience, moi aussi. C'est des prévisions. Vous pouvez déjà prévoir un petit peu parce qu'on sent que les énergies sont plutôt favorables au changement, à planter les graines et à tout ça. Franchement, là, ça va vraiment avec le tirage du mois qu'on a vu la semaine dernière. Et on a aussi isolement. Je suis pas trop étonnée. Je suis vraiment pas étonnée. Isolement, pourquoi? Parce que le mois de septembre, on va avoir besoin de se retrouver un peu seul, de se retrouver avec soi-même pour se poser les vraies questions et les bonnes questions. Prendre du recul, solitude, réflexion. Voilà, donc on voit sur la carte une petite sirène. Les couleurs sont... En fait, mes lumières sont pas idéales pour montrer des cartes en vidéo. En plus, il y a un reflet. Donc, on a une petite sirène qui est isolée dans une grotte. Puis elle regarde les cascades et puis elle regarde le trou. Elle a envie, mais pour l'instant, elle a envie... Elle aime bien cet univers, le côté social, ça lui plaît, mais quelque part, en ce moment, elle a envie d'être seule. Et elle est là dans son truc. Ça peut vouloir dire aussi que ça fait un petit moment que vous êtes dans la solitude et que vous commencez à vous dire qu'il va peut-être falloir sortir de la solitude. Ça, c'est vous qui allez voir votre propre résonance avec cette carte. Mais voilà. Là, on a quand même, pour cette semaine, le besoin de se recueillir soi-même, d'être seul avec soi-même. L'isolement, c'est pas mauvais. L'isolement, c'est aussi pour prendre conscience de certaines choses, pour travailler sur soi, pour réfléchir à nos actes et à ce qu'on fait et en tirer un résultat. Voilà, qu'il soit comme il doit être. Donc voilà. Mais c'est une semaine où on va avoir besoin, donc la semaine là, qui arrive, ça va être une semaine, où on aura besoin certainement de se retrouver avec soi-même.
Voilà, on ne sera pas forcément sociable, on ne sera pas forcément dans vouloir faire des repas ou je sais pas quoi. Et ensuite, l'oracle de Mélisse. Alors, on va regarder. On demande la meilleure carte pour cette semaine, qui va aller donc avec les deux autres, bien sûr, en association. Oh, bah voilà, ça y est. Déjà, on est gâtés pour cette semaine, on a 2 cartes encore. J'aime bien celle-là, Secret des fleurs. On a Secret des fleurs. Ça, c'est manifester de belles émotions autour de soi. Voilà. Travaillez ça, travaillez comment manifester de belles émotions. Travaillez ces émotions intérieures aussi. On va voir après. Et j'ai équilibre aussi. Gardez un équilibre dans ce que vous faites, dans ce que vous mangez, dans vos comportements, dans votre vie, quoi. Voilà. Donc en fait, pour vraiment faire l'association de toutes ces cartes, donc entre ces deux ici et celle-ci, on est en train de me dire, pour moi, celle-là, elle va très bien avec celle-là. Là, on a la semence et là, on a les émotions qui poussent. C'est-à-dire qu'en fait, on a la semence de quelque chose qu'on veut vraiment. Et là, ça se matérialise. Donc, pour que ces beaux sentiments se matérialisent, parce que Secret des fleurs, c'est la matérialisation de beaux sentiments. Pour que ces beaux sentiments se matérialisent, il est nécessaire de prendre le temps nécessaire de semer les graines en soi, d'une meilleure conscientisation de nos actes, de nos faits et de nos dires. Et pour ça, c'est intéressant de se retrouver seul avec soi-même. Et c'est comme ça, c'est en se retrouvant seul avec soi-même où on peut un peu mieux réfléchir. C'est plus quand on est dans la routine, dans le quotidien, où on a, c'est vrai, on a les enfants, on a tout le monde à gérer. Et puis, on n'arrive plus à faire le vide dans sa tête. Et quand on se couche le soir, on n'a plus envie de conscientiser quoi que ce soit. Souvent, on a juste envie de rester allongé à regarder la télé en guise de méditation, hein, parce que souvent c'est ça en fait, hein, les gens regardent la télé mais des fois on n'est même pas dans le film, parfois oui, parfois non, parce qu'en fait ça nous fait divaguer, c'est comme la méditation quelque part. Faut-il que le film soit positif quand même. Mais bon voilà, donc là on a vraiment le besoin de se retrouver, soit pour vraiment regarder les sentiments qui se matérialisent en nous d'abord, pour voir qu'est-ce qu'on aimait, et vraiment mettre le point là-dessus. Et c'est un travail qui n'est pas si facile, qui demande beaucoup d'humilité aussi. Voilà. Et on a équilibre. Et équilibre, elle est intéressante parce qu'on vous demande justement de trouver l'équilibre dans ce que vous ressentez, dans ce que vous faites. D'accord ? Donc, on vous dit avec cette carte que l'équilibre, c'est ni trop ni moins. Ni pas assez, ni trop. Je le dis dans le livret en lien avec cette carte. Il me semble bien que c'est avec cette carte, oui. Je dis où on peut manger du chocolat, mais pas la tablette. Voilà. Bien sûr qu'on peut manger du chocolat, ça fait de mal à personne du chocolat. C'est juste qu'il faut un équilibre en tout. Voilà. C'est simple. Donc il faut trouver l'équilibre en soi aussi. Donc c'est pas toujours facile. Moi je suis d'accord, hein, on croit que c'est facile comme ça quand on tire les cartes et qu'on lit le message. Ah ok. Non. Non, non. Travailler son équilibre intérieur, c'est tout un travail de développement personnel. Voilà. Trouver l'équilibre dans nos émotions. Comment ne pas surréagir quand on est épuisé ou qu'il y a quelque chose qui nous a miné le moral. Comment ne pas surréagir face par exemple à notre enfant qui va venir nous demander un truc qui finalement n'était pas méchant, mais c'était pas le bon jour, c'était pas le bon moment. Comment travailler cet équilibre intérieur, hein, c'est pas facile. Donc voilà, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà pour cette semaine. Il y a tout un travail intérieur quand même à faire qui est intéressant pour vivre de beaux sentiments. Voilà. On vous demande aussi d'être reconnaissant envers les gens, envers vous-même, envers les gens, envers la vie. Même si les choses ne sont pas toujours évidentes, c'est quand même pour vous faire travailler sur vous et regarder en face ce qui ne va pas. Voilà. Sur ce,
Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et avant de clore, je voulais donc partager avec vous que j'ai un autre projet en vue et que ça va voir le jour, je pense, j'espère, en 2020. Après moi, je peux être à fond dans un projet et le faire naître en 2 mois, mais là, il faut que je me calme un peu parce que financièrement aussi, hein, c'est des investissements derrière, donc voilà, comme je m'auto-édite, c'est des investissements importants. Donc il faut attendre quand même qu'il y ait des ventes, tout ce qui se passe derrière pour lancer d'autres projets. Mais ça serait quelque chose qui est intéressant. Je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus, mais bon voilà. Qui touchera, ça sera vraiment quelque chose qui touchera l'enfant. Et en fait, de toute façon, j'en ai plein de projets pour l'enfant. C'est pas pour rien que j'ai un site qui s'appelle Méditation Enfant. Mais voilà, ça touchera autant l'enfant que le parent, que l'adulte, que celui qui n'a pas d'enfant. Donc ça sera vraiment quelque chose pour tous. Mais j'en dirai plus tard. Voilà, aussi je vais mettre en place, parce que j'attends que mon bureau soit tout blanc, là j'ai envie d'une nouvelle énergie, je vous l'avais dit, ça aurait dû se faire dimanche, mais ça devrait se faire ce week-end, on va voir. Mais j'ai envie de changer cette énergie et je vais mettre en place des tirages, alors je vais voir si je fais l'horoscope ou pas, parce que il y a longtemps on m'avait demandé de faire des horoscopes, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que manque de temps, parce que c'est du temps de faire un horoscope, vraiment. Donc voilà, le manque de temps, c'est vraiment ça. Maintenant, j'ai bien envie, par rapport au fait que j'ai plus d'oracles, donc j'ai envie de les mettre en place aussi par rapport à mes oracles, de faire ces horoscopes, pourquoi pas. Et de faire aussi des tirages où on voit de haut, comme ça vous verrez mieux les cartes. Donc je garderai certainement ma guidance hebdomadaire comme je le fais actuellement en visu, parce que c'est intéressant aussi qu'on se voit, et aussi avec une prise de vue en hauteur pour le tirage horoscope. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi des petits commentaires. Voilà, mettez-moi un pouce aussi hein, si vous aimez la vidéo, c'est toujours intéressant pour moi, pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Enfin voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Et puis je pense faire une alliance de guidance avec l'énergie angélique aussi, qui n'est pas n'importe quoi et qui est vraiment quelque chose de très puissant. On va voir, je vais mettre ça en place. Voilà. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt et puis une très belle semaine et j'espère à demain pour ceux qui seront disponibles ce samedi. Bisous bisous.